Sortez vos costumes et vos perruques blanches. Nous sommes à la cour du somptueux château de Versailles, des miroirs, de l'or et surtout des chats. Beaucoup de chats. Car sous le règne de Louis XV, les chats sont pratiquement une aristocratie. Le roi les adore, il les nourrit, les protège, les laisse se promener partout dans le château. Dans les couloirs, sur les fauteuils, sur les tapis précieux, bref, à Versailles, ce ne sont pas les courtisans qui marchent comme des rois, ce sont les chats. On pourrait presque parler d'une chat-monarchie absolue, ou monarchat absolu. Les nobles complotent, les ministres intriguent, et au milieu de tout ça, un bel angora blanc aux yeux bleus, prénommé Brillant, traverse la galerie des glaces comme s'il possédait les lieux. Et honnêtement, il en a tout l'air. Il sera même immortalisé sur toile par Jean-Jacques Bachelier, le peintre décorateur attitré du roi. Mais arrive le successeur, Louis XVI. Et là, tout bascule à cause d'un incident, disons très royalement embarrassant. Un jour, pendant que le roi est tranquillement occupé à faire sa commission, activité royale mais universelle, un chat de Versailles, tranquillement installé dans la cuvette des toilettes, décide qu'il est temps de rappeler d'un coup de griffe qui est le vrai maître du château. Louis XVI se relève furieux, très furieux, et ce jour-là, la monarchie féline de Versailles prend fin. Les chats, jusque-là souverains des coussins et des couloirs, sont progressivement chassés du château. Avant même la Révolution française, un chat avait déjà commencé à détrôner les rois. Et on pourrait presque dire que Versailles a connu 2 révolutions. La première, menée par un chat avec une griffe bien placée, et la seconde, menée par tout un peuple avec des fourches. En tout cas, si à Versailles en 1789, la monarchie touchait à sa fin, on peut remarquer que les chats, eux, règnent encore sur nos canapés.